Pour changer sa bannière sur Classroom, on peut utiliser Canva. On va trouver plein de bannières déjà faites, déjà des bons modèles à utiliser qu'on a juste à ajouter comme ça. Mais on peut, si on veut, utiliser nos propres outils Google pour arriver à un résultat qui sera peut-être pas aussi beau, aussi flashant, mais au moins on reste dans Google, on sort pas on s'en va pas dans un service externe qui a besoin d'un compte puis tout ça, donc ça peut être une solution qui est quand même avantageuse. Une des solutions, on pourrait utiliser Google Dessin, mais j'aime mieux rester dans une solution qu'à peu près tout le monde connaît, qui est Google Présentation. Google Présentation, on s'en vient faire une nouvelle présentation et la plupart des gens oublient ou ne savent tout simplement pas qu'on peut changer le format diapo pour un autre format, n'importe quel, un format qui fait plus notre affaire. Alors, le format qui fait notre affaire, dans le cas qui nous concerne, c'est 1920 pixels par 480 pixels. Ça a l'air très compliqué. On ne s'enligne pas dans du codage compliqué, là, vous allez voir. Je vais commencer par nommer ma présentation. Je vais l'appeler bannière de fin d'année, par exemple, parce que c'est un autre conseil. Une bannière, c'est tellement facile à changer et c'est quand même assez facile à créer. Ça vaut la peine de l'adapter à ce qui se passe dans la classe. C'est l'Halloween qui s'en vient, on fait une bannière d'Halloween, tout ça. C'est Noël, on fait une bannière de Noël, etc., etc. Donc là, moi, j'avais l'habitude de faire une bannière de fin d'année pour commencer à penser aux vacances, tout ça, les examens qui s'en viennent, tout ça. J'aimais ça, afficher ça dans ma bannière de classe. Mais on peut, si on veut, être certain que les élèves identifient notre cours, rien toucher, toujours avoir la même couleur. C'est vraiment selon vos préférences. Mais moi, je suis plutôt un partisan d'adapter tout ça. Ça garde les élèves éveillés aussi, la bannière change, évolue, puis on peut en profiter pour y mettre des messages, tout ça. Alors, je nomme mon Google Présentation. Je vais l'appeler bannière de fin d'année. J'ai beaucoup de mal à faire deux affaires en même temps. Soit parler et faire la même chose en même temps. Ça ne me prend pas grand-chose pour être dépassé. Alors, j'avais dit que le format diapo, dans ce cas-ci, ne fait pas mon affaire. Si je prends le format diapo tel qu'il est présenté maintenant, eh bien, je vais me retrouver avec une image que je ne pourrais pas faire bien rentrer dans ma bannière. Tu sais, une bannière sur Classroom, c'est comme ça. C'est vraiment un format large et étroit. Alors, je veux le bon format, donc je m'en viens dans Fichier. Et je descends la fenêtre complètement pour aller dans Configuration de la page. Je suis dans Configuration de la page. Par défaut, c'est grand écran 16:9. C'est pas ce qu'on veut. On clique sur le menu déroulant et on s'en va dans Personnaliser. Dans Personnaliser, je peux le personnaliser de plein de manières. La manière dont j'ai besoin pour l'instant, pour être le plus précis, c'est par pixel. Alors là, je viens décider c'est combien de pixels par combien de pixels mon image. J'écris 1920 par 480 pixels et je fais appliquer. Alors là, on a un format qui ressemble beaucoup plus à une bannière dans Classroom. Je m'en viens ici dans Mise en page. Pour prendre une mise en page vide, je vais enlever tout le texte, toutes les boîtes de texte prédéfinies par Google Présentation. Donc, j'ai une belle grosse boîte blanche du bon format. Je peux venir ici dans Contexte, le menu Contexte pour sélectionner soit une image de fond d'écran ou une couleur de fond. Moi, je vais me contenter de choisir une couleur. Par exemple, je vais choisir un bleu, peut-être pas un bleu aussi violent que ça, un petit bleu plus pâle. Alors, j'ai mon bleu comme ça, je viens de terminer. J'ai un fond bleu. Par-dessus ça, j'ai connecté mon extension Bitmoji. Alors, je m'en viens ici prendre mon extension Bitmoji et je vais choisir, là, je peux me promener, faire une recherche, fin de l'école. On va voir qu'est-ce que ça écrit. Non, il n'y a rien. Si je vais écrire seulement école, alors je pourrais prendre une image qui représente l'école, par exemple, ou quelqu'un qui sort de l'école, ou tout ça. Mais moi, j'avais déjà choisi une image qui est celle-là. Tu es trop bon. Je vais prendre ça, je la prends, je la glisse pour la mettre dans ma présentation. Il y en a un peu n'importe où. Moi, je vais la déplacer ici. Je vais ajouter une boîte de texte qui va m'indiquer que la fin d'année s'en vient. Donc, la fin
d'année. Oups. La fin d'année approche, c'est pas assez gros, donc je sélectionne tout le texte. Je vais venir ici, puis on va prendre du 48. Comme ça, j'allonge ma boîte de texte. Je vais la mettre un petit peu plus dynamique en la mettant en diagonale, comme ça. Je m'en viens. Je vais peut-être réduire un peu mon texte. Parce que ça ne rentre pas. Alors, et voilà, la fin d'année approche. On va changer la typo. J'ai déjà trouvé celle-là que j'aime bien. Je vais la mettre en rouge, tiens. Donc, je sélectionne encore tout mon texte. Je viens dans la couleur du texte. Je le fais devant vous aussi pour vous montrer comment je procède. On apprend souvent en voyant les autres faire. Et pour apprendre en plus, pas seulement comment faire la bannière, mais des petits trucs dans Google Présentation qui valent la peine. Donc, j'ai fin d'année approche. Je vais même rajouter, il y a une belle ombre ici, dans le fond de mon Bitmoji. Ça donne comme ça. Ils n'ont pas tous une belle ombre comme ça. Mais là, je vais profiter de l'ombre pour en rajouter de l'ombre à mon texte. Donc, je viens sélectionner mon texte encore en bleu. Je clique droit et je m'en viens en bas dans Options de format. Il y a un panneau qui apparaît à droite et j'ai une section qui s'appelle Ombre portée. Alors là, ça va faire une ombre sur mes lettres utilisées. Là, je vais augmenter un petit peu la distance. Ça va faire que mon texte il décolle du fond. Alors, ça a l'air pas pire, ça. L'ombre portée est là. On voit que ça a fonctionné. La fin d'année approche, tu es trop bon, c'est tout. Je pourrais écrire n'importe quoi. Là, c'est là où c'est à vous d'ajouter vos propres images. Vous avez des images personnalisées. Moi, des fois, je mettais des images de moi-même qui faisaient une grimace, n'importe quoi. Ça peut vraiment, vraiment être n'importe quoi. Les Bitmoji, c'est souvent des bonnes idées parce que ça vient bien illustrer tout ça. Mais là, tout ce que vous savez, c'est que au fond, ce que vous avez à savoir, c'est que ce que vous faites là, ça va apparaître tel quel, de la bonne grosseur, bien placée. Tout va être pareil au moment de l'ajouter à Classroom. Alors, on est rendu à ce moment-là. Tout fait mon affaire. Ah oui, puis un petit dernier détail avant que j'exporte l'image, c'est ce qu'on a ici devant nous. J'ai mis le texte, vous voyez, dans les 2/3 à droite, mais pas complètement à droite. C'est que dans une bannière Classroom, si on la regarde, il y a beaucoup d'infos qui est à gauche et en haut, et un petit peu d'infos, sélectionner le thème et tout ça à droite. Alors, je fais l'essentiel est comme dans le deuxième tiers, la partie droite, mettons. Si on le coupe en deux, c'est un peu la partie droite. Donc, il faut se concentrer un peu l'information là. Si on met plein de choses écrites à gauche, bien, ce qu'on écrit, ça va se retrouver en dessous du titre de notre cours, tout ça. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre du texte ici. Alors, je reviens. Je suis prêt à télécharger mon image. Je m'en viens dans Fichier. J'ai une option Télécharger. Et j'ai plein de formats possibles pour télécharger. Celle qui m'intéresse, celle qui est la plus simple à utiliser, c'est Image PNG. Donc, je m'en viens ici dans Image PNG. Ça vient de télécharger dans mon Chromebook, dans ma section téléchargement, l'image que je viens de faire. Donc, je n'ai plus besoin de ce Google Slide-là. Je reviens dans mon Classroom et je viens importer la photo. Sélectionner une photo. Je m'en viens ici. Et par défaut, ce que je viens de télécharger se retrouve en haut de la liste. Alors moi, je clique 2 fois. Et comme à chaque fois qu'on ajoute une bannière, il faut recadrer ce qu'on veut. Mais nous, comme on était des fins finaux, on a mis exactement le bon format. Donc, on sait qu'en recadrant, ça va rentrer. Alors, tout est placé comme je le veux. Je sélectionne le thème du cours. On attend quelques instants et voilà, ce que j'ai fait se retrouve dans mon cours. J'ai fait une bannière personnalisée en utilisant Google Slides.